À l'essai cette semaine, je conduis le Subaru Crosstrek 2024. Bienvenue en Rolola. Alors cette semaine, j'ai décidé de conduire le Subaru Crosstrek pour découvrir pourquoi c'est un véhicule qui est énormément vendu sur notre marché canadien et même, je pourrais dire, au Québec. C'est un véhicule que l'on retrouve énormément sur la route. Premièrement, au terme du design, c'est ce que j'apprécie sur le modèle 2024. On a quelque chose qui est beaucoup plus stylisé que ce que l'on pouvait retrouver sur la précédente génération. À commencer par les phares qui sont plus élancés et même la ligne de la calandre vient suivre elle aussi. On a quelque chose de plus court, un petit peu plus large par contre. On retrouve au bas des pare-chocs, bien entendu, énormément de plastique comme on pourrait retrouver dans la précédente génération. On a un capot qui est assez long. On retrouve quand même les mêmes éléments dans l'ensemble que ce que l'on appréciait. On est allé changer quelques petits éléments qui vont plaire ou déplaire selon vos préférences. On a maintenant sur les côtés du Crosstrek quelque chose qui est bien différent par rapport à la précédente génération. Les contours d'ailes de la précédente génération étaient eux symétriques, donc on arrivait avec quelque chose qui était égal que ce soit à l'avant et à l'arrière. Maintenant, on arrive avec des lignes qui sont différentes. De mon côté, j'apprécie énormément. On arrive avec quelque chose de différent. On ne retrouve pas, par exemple, comme on voit du côté, en fait, de la précédente génération ou des autres produits Subaru. On arrive avec quelque chose d'un petit peu plus aiguillé au terme de ces lignes ici. On retrouve un petit peu plus haut une ligne qui vient ceinturer même l'arche de roue. Et ça, j'apprécie énormément quand on le fait du côté des manufacturiers. Si on continue maintenant au terme des jantes sur ce véhicule-ci. La version que je conduis est la version Limited, ce qui veut dire la version tout équipée. Des jantes de 18 pouces se retrouvent sur ce véhicule-ci. Donc, on n'a pas quelque chose avec de l'exagération, des jantes de 19, 20, 21, 22 pouces. On arrive avec quelque chose de très raisonnable et qui seront facilement remplaçables. Donc, on n'aura pas des prix exorbitants. On a au niveau de la ligne de caisse de ce véhicule-là, on arrive avec quelque chose qui me plaît beaucoup. On a quelque chose qui est assez trapu dans l'ensemble. On a les contours de fenestration de couleur noire. Du côté des rétroviseurs, ils sont de couleur gris pour la version Limited et ça dépend de la couleur extérieure que vous allez choisir du véhicule. On a quelques choix quand même du côté de chez Subaru. On commence blanc, noir, gris, deux choix de gris, deux choix de bleu. Ensuite, on aura le rouge et le orange selon la version que vous allez choisir. Donc, selon les choix, bien entendu, que vous allez prendre comme version, il y aura des types de couleurs qui seront disponibles et non. Du côté ici, on retrouve une couleur bleue que je trouve qui tire un petit peu aussi sur le gris. On continue maintenant au niveau des bas de caisse de ce véhicule-ci. On retrouve des garde-boue qui sont pour le Crosstrek quelque chose qui sont obligatoirement ajoutables sur ce véhicule-ci. Ça vient empêcher premièrement que le véhicule se salisse et ça ajoute un style quand même assez hors route au véhicule. On retrouve des lignes même au terme de la portière que j'apprécie, qui partent de l'avant et qui se rendent jusqu'à l'arrière. On a la signature, bien entendu, dans l'ensemble du côté de chez Subaru. On a quelque chose d'assez coupé au terme de l'arrière. Et même à ça, on vient ajouter tous les éléments stylistiques du côté de chez Subaru qu'on est habitué. Comme par exemple les barres de toit que l'on retrouve sur le toit. On retrouve au terme de la motorisation pour les deux versions, ce qui veut dire une version commodité et une version d'entrée de gamme qui se prénomme Tourisme. On parle de la motorisation 2 litres flat atmosphérique qui développe 152 chevaux jumelée avec la boîte CVT. On ne retrouve plus de boîte manuelle pour ce véhicule-ci. C'est un véhicule qui se vendait que très peu avec la boîte manuelle. Maintenant, si je parle des deux autres versions qui se situent et qui sont disponibles actuellement, on parle de la version Onyx et de la version Limited, comme je conduis, qui sont équipés par contre, eux, du 2,5 litres atmosphérique, mais qui développent 182 chevaux. Donc, on a quand même une augmentation de 30 chevaux par rapport à la version d'entrée de gamme et la version tout équipée. On aura bien entendu une version Wilderness qui va arriver dans les prochains mois sur ce véhicule-ci. On est allé chercher des aptitudes qui sont un petit peu plus hors route avec un design qui, lui, aussi un petit peu plus aventurier dans l'ensemble. Donc, ça conclut l'avant et le côté du véhicule. On va maintenant se retrouver à l'arrière pour en discuter. Maintenant, derrière le Subaru Crosstrek, qu'est-ce qu'on retrouve? On a tous les éléments qu'on apprécie du côté du Crosstrek, ce qui veut dire une ligne qui est assez coupée dans l'ensemble. On retrouve la signature lumineuse qui est elle aussi bien distinctive. On retrouve plusieurs éléments de plastique noir comme à l'avant et sur les côtés. On retrouve par exemple au bas du pare-choc ici deux docks
un dock de chaque côté finalement et on retrouve même le diffuseur de couleur noire qui donne un style un petit peu agressif et en route à la fois. On vient ajouter ici un petit protecteur de coffre qui a un design assez cool, j'apprécie beaucoup. On a des montagnes et des forêts qui viennent se dessiner directement sur ce petit plastique-là. On a l'inscription Crosstrek et l'inscription Subaru qui nous informe qu'on a une traction intégrale. Et même au terme de la capacité cargo du Subaru Crosstrek, qu'est-ce que ça donne? On a premièrement, lorsqu'on ne rabat aucune rangée de sièges, on parle de 564 litres. Lorsqu'on rabat la deuxième rangée de sièges, on passe à 1549, donc ce qui reste assez intéressant dans l'ensemble. Maintenant, au terme de sa capacité de remorquage pour le Crosstrek, on parle au maximum de 1500 livres que l'on peut remorquer avec ce véhicule-là. Autre élément que je dois vous mentionner, même avec une version tout équipée, une version Limited, on n'a pas le coffre qui est automatique, ce sera à fermeture manuelle. Donc, je ne crois pas que ce soit un irritant majeur, mais il fallait quand même que je vous le mentionne. Maintenant qu'on a fait le tour extérieur, on va maintenant se retrouver à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je m'assois derrière le volant du Subaru Crosstrek 2024, comment que ça se passe? Bien, premièrement, il faut que je vous parle du redesign que l'on a fait pour 2024. Et ça fait énormément de bien. On commence tout de suite par l'écran d'instrumentation devant moi, deux cadrans analogiques avec un petit écran dans le centre qui nous permet d'avoir toute l'information dont on a besoin, qui n'est pas 100% configurable, mais on peut changer quelques petits éléments, surtout au niveau du haut. Par exemple, pour savoir la consommation d'essence, à quel endroit on est, bref, on est capable de savoir quelques petits éléments comme ça. Maintenant, au niveau du volant, on a plusieurs boutons sur ce volant-là, mais dans l'ensemble, ils sont bien configurés et bien placés. À droite, on est en mesure de s'occuper de tout ce qui a rapport aux aides à la conduite qui sont capteurs d'angle mort. Ensuite, on aura le cruise control adaptatif et bien entendu le maintien de voie finalement. Donc, ça fait très bien le travail. Maintenant qu'on parle de ce volant-là, à gauche, c'est tout ce qui a rapport au système multimédia qui nous permet de configurer devant nous et même l'écran d'instrumentation et d'infodivertissement. Donc, maintenant qu'on a parlé de cet écran-là au niveau de l'écran d'instrumentation, il faut bien entendu que je vous parle de l'écran d'infodivertissement. Cet écran d'infodivertissement-là a été refait pour 2024. On la retrouve notamment dans le Subaru WRX que j'avais pu mettre à l'essai il y a presque un an. Et je trouve toujours que cet écran-là va très bien, qui est super facile d'utilisation, mais qui retrouve quelques petits problèmes, des petites lacunes, surtout au niveau de sa vitesse d'exécution. On appuie par exemple sur un bouton et ça prend quelques petits moments avant de pouvoir avoir accès à ce menu-là. Donc, il y a quelques petits problèmes au niveau de sa rapidité, mais dans l'ensemble, on a un système qui est super facile. On a toutes les icônes qui sont très pratiques et lorsqu'on veut modifier quelque chose, on n'a pas 1 million de sous-menus où il faut appuyer pour se rendre au bon point. Donc ça, je trouve ça super. On a toujours les petits boutons sur les côtés pour régler la climatisation et ça nous empêche clairement de pouvoir se rendre directement dans cet écran-là et de pouvoir déranger notre conduite. Maintenant qu'on a parlé de cet écran-là, le tableau de bord, on a quelque chose qui est bien fini et on a quelque chose qui est bien assemblé aussi. Donc ça, j'ai rien à dire. Les matériaux sont relativement de bonne qualité. On retrouve énormément de plastique et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot relativement. Et même au terme des sièges, on arrive avec quelque chose de très confortable. On a une assise qui est relativement courte dans l'ensemble, mais on arrive avec un confort qui est très bien et on n'a pas l'impression non plus d'être assis trop haut ni trop bas. On peut le configurer de la manière que l'on souhaite, mais dans certains véhicules, on est assis trop haut par rapport à où on se situe. Mais ici, je vous cacherai pas que je ne retrouve pas ce problème-là. Maintenant que je vous ai parlé des matériaux, au terme de l'espace arrière, ça reste très bien aussi dans l'ensemble. On arrive avec un espace qui est convenable. On a de l'espace au niveau des jambes et au niveau de la tête, donc ça, rien à dire. Dans la version Limited, on est équipé du toit ouvrant aussi qui est de série en fait avec la version Limited. Je vous cacherai pas que c'est décevant un petit peu d'avoir toujours juste un toit ouvrant. On n'a pas de toit panoramique avec la version Limited et ça, c'est un petit point négatif. Maintenant, il me reste deux éléments à vous parler. C'est premièrement la charte de prix et la consommation d'essence. On va les inverser. On va vous parler de la consommation d'essence en premier. Avec le véhicule, j'ai été en mesure de faire près de 350 km avec celui-ci et j'ai été en mesure lors de mon essai, ce qui veut dire près de 200 km sur l'autoroute et de 100 km en ville. J'ai été en mesure de faire une conduite combinée, une consommation d'essence combinée de 9 litres au 100. Donc, ce que je considère qui est quand même très bien
pour le gabarit du véhicule. Sachant qu'on a une motorisation 2.5 litres atmosphérique qui développe 182 chevaux, jumelée avec une boîte CVT et je dois vous en parler quand même de la boîte CVT qui fait un boulot qui est incroyable. Il me reste deux éléments à vous parler. C'est premièrement la consommation d'essence de ce véhicule-ci. On a la motorisation 2.5 litres atmosphérique de 182 chevaux qui est jumelée à la boîte CVT qui va très bien soi-disant. C'est l'une de mes CVT préférées et je ne croyais pas dire ça un jour dans une émission, mais sérieusement, cette CVT-là fait un boulot qui est incroyable. On ne ressent presque pas l'effet d'élasticité que l'on peut ressentir par rapport à un produit, par exemple Nissan, où là, on ressent réellement que c'est une boîte CVT. Ici, je ne l'ai pas ressenti et j'avais conduit la WRX cet hiver et je n'avais pas ressenti la boîte CVT. J'avais trouvé que ça faisait du moyen bon boulot et c'est exactement ce que j'ai été en mesure de ressentir encore une fois. Maintenant, la consommation d'essence, on parle d'une conduite de près de 350 km que j'ai pu effectuer avec le véhicule, 200 km sur l'autoroute et 100 km en ville avec un petit peu plus en ville et j'ai été en mesure de faire du 9 litres au 100 dans une consommation d'essence combinée. Ce que je considère qui est quand même très bon, sachant qu'on a un véhicule qui est traction intégrale, qui a un 4 cylindres 2.5 litres. Bien entendu qu'avec la motorisation 2 litres, logiquement, on est censé faire un petit peu moins de litres au 100, mais ça reste une consommation d'essence qui est très bien. Maintenant, il me reste à vous parler de la charte de prix du Subaru Crosstrek. Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme, une version commodité, on parle de 31 511 $. Et la version tout équipée, elle, sera à 39 511 $. Donc, on a une charte de prix qui est quand même assez intéressante. On parle d'une version tout équipée, la version Limited, parce qu'il n'y a aucune option du côté de chez Subaru. Que vous prenez une version commodité, une version Limited, Tourisme ou Onyx, peu importe la version, mais dans ce cas-ci, ce sera livré de la manière que vous l'avez configuré selon la version. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de n'avoir aucune option. Le véhicule est livré de cette manière-là. Maintenant, combien ça coûte le véhicule que je conduis? Donc, je l'ai mentionné, aucune option. La version que je conduis est équipée de la couleur bleu saphir à l'extérieur. Donc, on parle d'un véhicule de 39 511 $. Maintenant, une fois qu'on ajoute les frais de préparation et de transport de 2195 du côté de chez Subaru, à la fin, on arrive à un véhicule à 45 243 $ si on décide de le payer sans financement. Maintenant, au terme de la location du Subaru Crosstrek sur une période de 24 mois à un taux de 4,49 %, on parle de des mensualités de 679 et 37 $. Si on décide de louer ce véhicule-là sur une période de 36 mois, à un taux encore une fois de 5,49 par contre, on parle de des mensualités de 635 et 49. Et si vous décidez de le louer sur 48 mois à un taux de 6,49 %, on parle de des mensualités de 638 et 32 $ par mois. Donc, ça reste des mensualités qui sont quand même raisonnables pour aujourd'hui. On parle des véhicules qui sont quand même abordables et l'ensemble des mensualités qui ont été calculées en fonction de faire 20 000 km par année. Et si on décide d'acheter ce véhicule-là sur une période de 48 mois, on parle à un taux de 6,42 %. Les mensualités sont de 1078 $ par mois. Et si on décide de l'acheter sur une période de 60 mois à un taux de 6,49 %, mais là, dans ce cas-ci, ce sera des mensualités de 889 et 91 $ par mois. Donc, dans l'ensemble, j'ai pas le choix de vous dire que c'est un véhicule qui fait très bien le travail. Les mensualités sont quand même correctes. C'est un véhicule qui est relativement abordable pour les temps d'aujourd'hui. Donc, on arrive à la fin à un véhicule de 45 423 $. Une consommation d'essence avec son 4 cylindres 2.5 litres qui envisionne le 9 litres au 100. Donc, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui me plaît beaucoup. Un énorme merci à Intégral Subaru de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Sur ce, allez faire un tour sur onroulolac.com. Bonne fin de journée. Bye bye.